Ma légende, j'espère que tu te portes bien. Tu sais, lorsque quelque chose arrive à ton voisin ou à une de tes connaissances, ce n'est pas le moment de te réjouir, même si tu étais en froid avec la personne. Ce n'est pas le moment de crier sur tous les toits, non. C'est un signe, certainement, que Dieu est en train de te parler. Si cela t'affecte autant, comme ce qui est en train de m'affecter là, certainement Dieu est en train de nous parler, mes légendes. Je suis très choquée, très choquée. Parce qu'il y a un jeune, ça fait 1 an. L'histoire se passe sur les réseaux sociaux en fait. Si tu es au Cameroun, ma légende, tu dois connaître ce jeune garçon. Il s'appelle Sylvain, je crois, de Fac. Quelque chose comme ça là. Et le gars avait révolutionné la vente ambulante. C'est-à-dire, le gars vendait le pain et les œufs. Mais il était sapé comme jamais. Il était bien vêtu. C'est-à-dire que quand tu le voyais, quand tu voyais le petit, tu avais envie de manger le pain œuf. Parce qu'il était soigné. C'est-à-dire, oh, c'est-à-dire quand tu achetais l'œuf et le pain, tu achetais la personne. Il était propre. Il était propre. Les jeunes ont commencé à prendre cette habitude-là. Que même si tu vends n'importe quoi, c'est d'abord toi qu'on achète. C'est ce qu'on nous a appris en marketing. C'est d'abord la personne qui est derrière le produit qu'on achète. C'est d'abord la personne qui est derrière le produit. Si aujourd'hui tu vas acheter, on achète le iPhone 15 parce qu'on sait que c'est lui qui est derrière Apple. Non, c'est quelqu'un qui ne blague pas. Quand on achète les ciments Dangote, c'est en référence à qui est Dangote. On sait que c'est quelqu'un qui ne fait pas dans le faux. Donc du coup, il ne va pas nous vendre les choses faux. Oh, ce garçon aujourd'hui est fou. Bah, les gens, attends, je porte mes verres parce que je suis très choquée. Je suis très choquée. Ce garçon est fou à l'heure où je vous parle. Ça, c'est sur Facebook. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo ici, les mauvais influenceurs. Aujourd'hui, il est fou. Qu'est-ce qui s'est passé, ma légende? Ici, ce n'est pas un tribunal. Non. Ma page YouTube, ma chaîne YouTube n'est pas un tribunal. On n'est pas là pour accuser les autres, les uns les autres. Mais on essaie de se questionner pour comprendre et afin de limiter les dégâts et que cela ne nous arrive pas. Hein, ma légende? Que cela ne nous arrive pas. Aujourd'hui, il est fou. Il est fou, ma légende. Il est fou. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce jeune garçon pétri de talent? Ma légende, ça fait 1 an aujourd'hui, le gars est apparu sur les réseaux sociaux avec des grands hommes. Il a signé les contrats avec les MTN. Il était devenu tellement populaire. Vous savez, ma légende, la vie n'est pas la course. Je le dis toujours dans mes vidéos. Je vais toujours le dire. Que ce soit sur mes vidéos, sur TikTok, sur Facebook, ici sur YouTube. Je vais toujours le dire. La vie, ce n'est pas la course. On ne court pas. Non, on ne court pas. Certainement, je dirais qu'on l'a trompé. Certainement, quand je pense à ça, je voulais accuser plusieurs personnes. Ses parents étaient où? C'est vrai, on nous a dit qu'il a perdu son père. Sa mère était où? Les gens qui l'ont tiré. J'ai fait une mini vidéo ici sur TikTok et j'ai dit, mais les gens, on a toujours l'habitude de nous apprendre comment acquérir la richesse, comment travailler d'habitude. Mais on ne nous apprend pas comment gérer sa gloire, sa renommée. Comment est-ce qu'on gère cela? Mais les gens, il a eu un peu de visibilité. Paf! Les mouches sont venues s'accrocher à lui. C'est-à-dire, il a eu toutes les mauvaises et les bonnes personnes. À cet instant, si tu n'as pas de conseiller, si tu n'as pas de père spirituel, si tu n'as pas un mentor, ma légende, tu vas tomber. Tu vas mettre la main où il ne faut pas. C'est pour ça qu'on dit ton père est ton repère. Que ce soit ton père biologique, que ce soit ton père spirituel. Ma légende, ton père est ton repère. D'où l'importance d'avoir un père spirituel. S'il avait un père spirituel et qu'il était parti dire cela à son père spirituel, et quand je parle ici, ma légende, je suis désolée. Si tu veux, tu me comprends mal. Mais s'il avait un père spirituel, je pense que les contrats qu'il a signés,
Il aurait dû aller d'abord voir ce père spirituel. S'il avait une bonne relation avec ses parents, avec sa mère, il devait d'abord aller voir sa mère et sa mère devait l'orienter. Mais les gens, parfois, quand l'enfant a un peu le succès, les parents abandonnent l'enfant à son propre sort. Qui a conduit cet enfant dans ce clan, dans ces réunions-là? J'ai vu sur les réseaux sociaux, il a mis la bague. Il dit sur la bague qu'on lui a donnée que c'est la bague de protection. Qu'est-ce qui va te protéger si ce n'est pas Dieu qui peut te protéger? Les gens, je suis très choquée et je vais être très dure. Qu'est-ce qui pourra mieux te protéger? Cette bague-là? Cet instrument-là va te protéger de qui, de quoi? Qui te l'a donné? Donc la personne t'aime tellement qu'il te donne la bague pour que tu te protèges de qui? Lui, il ne peut pas te protéger. La bague va te protéger comment, ma légende? Aujourd'hui, on t'a dit, il faut que tu fasses des choses comme ça avec ta mère. Ah! Où va la jeunesse d'aujourd'hui? Je ne vais même pas trop accuser aussi la jeunesse parce que je vais aussi accuser ceux qui l'ont induit dans ces réunions-là, dans ces clans-là. Qui a pu le conseiller? Les mauvais conseillers, les mauvais influenceurs. On a dit, ah, tu veux être comme telle personne. Il est aussi parti signer. Tu veux être comme telle personne. On t'a amené disant que telle personne qui est comme ça, c'est parce qu'il est avec nous. Vous aussi. Vous qui introduisez les jeunes en erreur. Vous qui dirigez les enfants dans des clans. Regardez ce jeune, il a quel âge? Il a quel âge? Je parle ici avec mon cœur à tous ces grands, à tous ces leaders qui sont dans ces choses-là et qui induisent la jeunesse en erreur. Qui pensent qu'il faut absolument appartenir à leurs choses pour réussir. C'est faux. C'est faux. La bague là, mon petit, ne peut pas te soulager, ne peut pas te protéger. Qu'est-ce qui va te protéger si ce n'est Dieu? Vous les grands qui induisez les enfants en erreur. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Peut-être aujourd'hui vous les induisez en erreur. Eux ils partent, ils perdent leur vie, ils perdent leur sang. Et vous continuez à réussir. Mais je voudrais juste vous dire que votre chute serait extraordinaire. Il est encore temps de se repentir. Il est encore temps de stopper. Il est encore temps de stopper. Tout le monde doit être indexé. Dans le cas de Sylvain Gueffard, tout le monde, et ses parents, et ses amis, et les leaders de ce pays, et les amis. Tout le monde doit être indexé. La responsabilité n'est pas seulement à ce jeune garçon. La responsabilité est à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ah, à toi, Sylvain Gueffard. Certainement, je ne sais pas si tu vas regarder ma vidéo. Mais moi, je voulais te dire que c'est encore possible. Parce que je sais que mon Dieu est capable de te sortir de ce clan-là. Il n'y a rien. Il n'y a aucune puissance qui est plus forte que la puissance de Dieu. Prends courage. Je souhaite juste qu'on t'amène dans une église qui craint Dieu et qui a vraiment la puissance de Dieu et tu seras délivré. Pas ces églises comme ça là, non. À tes parents, je voudrais dire, prendre tes parents comme point de contact pour parler à tous les parents. Même si l'enfant a une renommée internationale, ne cessez pas de veiller sur eux. L'enfant n'est jamais grand devant son parent. Ne cessez pas de veiller sur eux. Cherchez à connaître avec qui il marche, qu'est-ce qu'il fait. Quand il y a déjà une petite renommée sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est une merde. Quand il a déjà une petite renommée, les parents, ne vous éloignez pas de vos enfants. Aussi grands que ces enfants sont. Aux amis, je sais que peut-être un Gueffard vous a mis de côté parce qu'il avait déjà le succès, la renommée. Vu qu'il a ouvert son restaurant, qui n'a d'ailleurs pas marché parce que l'argent n'était pas le fruit de sa récolte, c'était l'argent du sang. Comment ça devait marcher? À ses amis, je pense que
À ce stade-ci, Sylvain a plus besoin de vous. Donnez-lui, montrez-lui que vous êtes avec lui, malgré ce qu'il vous a fait. Malgré ce qu'il vous a fait. Courage, Sylvain. À nous les jeunes, ne courons pas. Soyons pas pressés. Je ne sais pas comment vous allez recevoir ce message. Je ne sais pas qui lira ce message, qui écoutera. J'ai tellement à dire et ça fait mal, de voir un jeune plaie. Ma légende, prends soin de toi.